C'est parti, c'est parti. Ça part en live. Salut à tous, salut à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Allez les gars. Dure soirée ce soir, mais il fallait quand même qu'on fasse ce live. Malheureusement, pour parler de la sortie de piste de l'équipe de France. Mais avant de commencer, on va juste présenter la Synthé Team déjà. Donc, on va commencer par présenter JJ. Donc, Ouais, ouais. Moussa, le doyen, qui nous Et ouais, rejoint ce soir. salut à tous. Salut Il m'a déjà GG. introduit JJ, comme JJ Okocha pour les intimes. En tout On a, cas, soirée incroyable. ouais, soirée incroyable, c'est clair. On a aussi Joe Makossa qui nous a sorti un vrai maillot des lieux indomptables. Ouais, malheureusement, je pensais que mon compatriote Mbappé allait prendre ses responsabilités, mais voilà, malheureusement, ce ne sera pas pour ce soir. Et on a aussi avec nous Il Fenomeno, toujours affublé du masque Casa des Papel. Salut les gars, bonsoir. Il phénoménaux pour l'honneur de Ronaldo et pas de Mandanda, bien sûr. Et pour terminer, voilà, je me présente aussi Cafu, en l'honneur du latéral brésilien. Ça n'a pas été la soirée des latéraux, mais je pense qu'on va en parler. En effet, Mais voilà, on est ensemble pour une heure pour parler bien sûr de ce match France-Suisse. On ne pensait pas qu'on allait en parler comme ça, en tout cas. Mais bon, il va falloir. Ensuite, un retour sur les huitièmes, les affiches des quarts qui arrivent. Et finir un peu sur euh, les claps de fin, on va dire. Quand on a commencé ce live, on pensait à Cristiano, Modric. Mais bon, on peut rajouter aussi pour les euros Benzema et Giroud maintenant. Mais avant ça, on va commencer tout de suite par le débrief France-Suisse. Donc, et n'hésitez pas, pour ceux qui sont sur le chat, de nous On vous suit. partager tout ce que vous pensez de ce match. Donc, on va commencer par France-Suisse, le débrief. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? La parole est à vous. Honneur aux doyens. Honneur aux Honneur au doyens. doyen. bah écoutez, ce soir, c'est quand même la grosse désillusion. Donc ça va être un petit peu difficile au départ de parler de ce match-là. On est passé quand même par toutes les émotions. Euh, Il y a eu ce départ un peu catastrophique. Et puis après, il y a Benzema qui frappe un gros coup et qui permet à l'équipe de France de prendre le score. Et puis après, extinction des feux. Grosse déception, défaite au tir au but. Je ne sais pas pour vous, les gars, mais c'est quand même un match quand même qui va rester dans les annales parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. Et en plus, ça nous permettra de parler de toutes les errances et toutes les interrogations finalement qu'on avait sur la liste des Deschamps. Mais aussi, il y a eu quand même des bonnes choses. Voilà, même si c'est une défaite, il va falloir faire le tri entre les bonnes et les mauvaises choses. Même si le sentiment du soir, c'est la défaite, mais voilà, il va falloir séparer le bon du mauvais. Après, mon sentiment, c'est que le football, c'est magnifique pour ça. C'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Et ce soir, c'est la parfaite illustration de tout ça. Avant de passer à vous, les gars, j'ai juste un truc, ça m'a fait penser à un truc. En fait, j'ai l'impression qu'on s'est fait larguer, tu vois. Bah, c'est ça, c'est ça. T'as l'impression d'être fait larguer, Tous les larguer par quatre en une même meuf. temps, ouais. Ouais, mais en Ah fait, ouais, c'est. Ah, de fou. putain. En fait, c'est le même sentiment, tu vois. Ouais, mais en Te fait, dire, c'est. En ah fait, ouais, elle t'a demandé en mariage tout à l'heure. Ouais, en fait, Ensuite, elle a dit non, je me marie ah, pas avec toi. sale Ensuite, elle a soirée, dit si on se marie. Et en fait, non, elle mais t'a c'est. trompé à la fin. Non, mais en sale fait, c'est ma. soirée. Je pensais Non, que mais en c'était fait, la c'est. femme de ma vie, mais en fait, Non, mais en fait, c'est ma quatrième demande en mariage ce soir. Ouais. Au final, c'est pas passé. J'ai sorti la bague et malheureusement, derrière, il y a, Ah, elle n'a il y a, pas il y a, accepté. ah, je il pensais y que a- il y c'était a un pour la vie, mais Gavranovic qui est là, arrivé. Il y a un Gavranovic qui est arrivé, qui m'a pris la bague. Et puis voilà. Ouais. Ah, voilà, on va ressentir une cinquième médaille, mais une cinquième demande, mais ce sera cette fois-ci au Qatar, hein, en espérant qu'elle accepte cette fois-ci. ouais, avec un peu de victoire, hein, mais bon, c'était juste ma petite blague, Ah mon ouais, petit sentiment mais du ça va y moment. aller ce soir, je pense, ça va y aller. Ouais. Mais vous avez pensé quoi? T'en as pensé quoi, Joe? Bah, on est passé par toutes les émotions. En fait, bah, déjà, le match au début de l'équipe de France, c'était pas trop ça. Ensuite, tu vois, Benzema, il marque un doublé, tu te dis, ah ouais, bien. Parce que bon,
Mbappé, il a raté son penalty, mais durant le match, il a fait la passe décisive. Et le Ouais, deuxième but, il était à l'avant-passe. ouais, On va retenir qu'il le raté, mais il a quand même fait ça. Même si le reste de son match, il est brouillon, mais il avait fait ça. Et ouais. tu vois, Pogba, bon, je vais prendre les bons mots parce que sinon, je vais me faire mitrailler. Son but, il est magnifique, extraordinaire. Merde. Il a Tu fait peux y aller un sur non, mais il Pogba, a fait un franchement. très grand match. Mais tu te dis, c'est bon, c'est fait, c'est réglé. On a un message d'Aziz, Aziz45 sur le chat qui dit yes, la Suisse s'est qualifiée. Bah, effectivement, félicitations Aziz si ça te plaît. En tout cas, bravo, bravo pour la célébration. Ah, franchement, on s'y attendait pas, mais Ouais, chapeau, non, non. chapeau à eux, hein, ils ont fait le match, Ouais. hein. Et du coup, après, tu vois que les Suisses, il faut les féliciter parce qu'ils ont montré quand même une force de caractère, un mental. Revenir comme ça derrière, tu rates un penalty, tu te prends 2 buts Tu te prends derrière. 2 buts. Ouais. Ouais, tu prends 3 buts derrière comme ça. Tu te dis, bah, c'est fini. Ils ont montré du caractère. Et puis, techniquement, ils ont été très bons. Ils ont un meilleur collectif que l'équipe de France. Collectivement, pas individuellement, mais collectivement, c'est très costaud. Et pendant la prolongation, bah, ils ont su maîtriser leur sujet, en fait. Et après, bah, les tirs au but, c'est Ouais. au bonheur la chance. Ouais, j'aurais dit au bonheur à la chance, mais tu sens que c'était quand même préparé par les Suisses et que ça avait l'air de faire partie de leur plan de jeu en tout cas. Ouais, en Et, tout et cas, du ouais, c'est clair. Et du coup, on avait un commentaire de Drogras, pardon. Je sais même pas comment tu le prononces d'ailleurs, mais qui disait que la défense, elle s'est bien fait bouger aujourd'hui. Je pense qu'on est tous d'accord avec lui et Bonsoir qu'on Caldrogas pour l'occasion. bonsoir de je toute le la rejoins team du totalement. Santé. Mais c'est vrai qu'on aura l'occasion d'en parler parce que malheureusement sur les aspects défensifs, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais d'abord laisser Il Phénoméno nous donner son sentiment sur le match. Bah écoute, déjà, première surprise, c'est de voir Didier Deschamps faire une Laurent Blanc avec son 3-5-2. Sofiane l'avait annoncé dans Dans le le live live Insta qu'on avait fait. précédent. Nous, on n'imaginait pas que Deschamps allait le faire. Donc, un bonjour à lui et bravo pour le coup, parce qu'il a eu raison. Donc, ça m'a beaucoup étonné pour le coup de sa part à Deschamps. Et que Deschamps change son schéma comme ça d'un coup, ça montre qu'il n'était pas très serein et qu'il n'a pas trop confiance en son équipe et sa défense en tout cas. Euh, j'ai beaucoup repensé pendant le match à une phrase de JJ qui parlait de l'Allemagne et qui disait que l'Allemagne doit penser à en mettre un de plus que son adversaire. Et je pense que la France aurait dû jouer son euro comme ça. On a une attaque extraordinaire. On a une Ouais. défense qui ne tient pas la route. Je pense qu'il fallait vraiment tout miser sur l'attaque. Bon, maintenant c'est passé, c'est fait. Un petit mot quand même pour Pogba, Lloris Ouais, et Benzema. Ouais. Pour moi, ils sont sortis du lot. Benzema, je l'ai trouvé exceptionnel. Son but, c'est moi, la son force premier de but, caractère qu'il il était faut. Ouais, non, incroyable. bon. Pogba, malgré sa passe ratée qui amène l'égalisation aux Suisses, voilà, il a été quand même là, il a été présent, c'est lui qui mène le jeu, qui fait des passes, qui tente des choses. Et Lloris, bah, faut sortir le penalty hein, quand même. Ouais. Euh, Ouais. euh, Ouais. donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Faut ressortir ces trois performances. Après, il faudra quand même parler d'Mbappé, qui Ouais, pour bien moi sûr. fait un mauvais euro. Ah Il oui, fait un oui, un très très mauvais mauvais tour. euro. Euh, Très clairement, tu le vois dans ses frappes, dans ce qu'il tente, il n'y était pas. Et son penalty raté, on sait comment ça se passe en France, on connaît notre pays. Je pense qu'avec l'euro réussi de Benzema, Giroud, t'as rien à lui reprocher, il a très peu joué, il a mis son penalty. Attention à ne pas devenir la nouvelle tête de Turc. C'est ça. non, c'est clair. Moi, pour Par, ma... Ouais, vas-y, GG. Désolé. Par contre, juste pour revenir sur Benzema, parce que Benzema, en fait, il s'est passé, je crois, 15 minutes pour moi d'anthologie. Et pour moi, ça doit rester dans l'histoire du football français, où malheureusement, la défaite, ça contraste avec ça. Mais moi, j'avais l'impression que Benzema, c'était Moïse. Pour moi, c'était Moïse, il arrive, il y a le penalty, il vient, il souffle dans l'oreille du gardien. Juste après, Lloris fait son arrêt. Et paf, il marque son premier but, il enchaîne sur le deuxième. À ce moment-là, je me dis, ben voilà, c'est Moïse, il a libéré les Hébreux, ça y est, bam, Ouais. exceptionnel. Et je me dis, à ce moment-là, but de Pogba, Ouais, rien ne peut c'est nous fini, fin, arriver. fin du Et, jeu. Il a et, fait Après, quatre les Égyptiens, ils sont célébrations. revenus, hein, et malheureusement. je me dis, Pogba, Ballon d'Or, il nous fait quelque chose d'exceptionnel. À ce moment-là,
je pense que c'est l'euphorie, mais je pense que toute la France était dans l'euphorie totale. Bien sûr. Je pense qu'il y en a qui ont tiré le champagne. Moi, j'étais en train de me rouler boulet par terre en me disant exceptionnel, rien ne peut nous arriver. Moi, j'ai refait les célébrations de Et Pogba tout puis, seul, et tu puis vois. voilà, on était en train de faire du coupé décalé, on était en train de faire une balard. Là, c'était parti, c'était allez, ouais, le prochain match, allez, on commençait à regarder le prochain adversaire. Ouais. Petit désintérêt du match. Et après, bah, pour faire la transition, après, soit on parle de Mbappé, on va en parler forcément, ou des joueurs qui n'ont pas été au niveau ce soir, soit on parle ensuite de ce qui s'est passé derrière avec la prestation des Suisses, et voilà, comme bon vous semble. Non, c'est Pour intéressant moi, ce que tu dis, juste pour revenir par rapport à ça, au 3-1, au fait qu'on s'est tous dit c'est la fin du jeu. Et ça me permet de rebondir sur un des commentaires là, de Aziz, justement, qui disait que bah, les Français étaient beaucoup trop confiants. Et c'est un peu ce qu'on reproche souvent, malheureusement, à l'équipe de France sur certains matchs. C'est soit de les aborder directement d'entrée de jeu en se disant on va gagner, et du coup ils se mettent tout seuls en difficulté. Et là, malheureusement, c'est à partir du moment où ils se disent bon ben 3-1, le jeu est plié, il n'y a plus rien à faire et on commence à perdre un peu justement de concentration défensivement parce que malheureusement à 3-1, quand tu te retrouves à la 81e minute à 3-1, normalement le match il est plié. Ouais, mais après, le problème, c'est que tu as un manque de caractère au final. Ouais, un manque de T'as, caractère, mais t'as, qui sait de les 11 joueurs que tu as sur le terrain qui a vraiment une personnalité capable de remobiliser tout le monde. Tu as beaucoup de gens, Pogba l'est, mais dès qu'il a fait son erreur, il a plongé. Tu l'as vu à sa tête. Et Ouais, tu c'est vrai. voyais Deschamps essayer de le remobiliser, on l'a complètement perdu. Il était très déçu de lui, tu vois. Tu sentais qu'il s'en voulait, on C'est l'a vrai. complètement perdu. pour moi c'était pas il s'en voulait pas forcément parce que sur le match quand tu regardes il a essayé d'haranguer certains partenaires qui pour moi n'étaient pas au niveau de cette rencontre et sont passés à travers. Les premiers dont on peut parler, c'est défensivement l'anglais, qui pour moi était un très très mauvais choix. Même dans une défense à 3, honnêtement, c'est pas lui rendre service déjà de le sélectionner après une saison médiocre. Ouais. En Et de plus le lancer comme de le ça. lancer comme ça, et en plus de le Ouais. sortir à la mi-temps. En Ah, gros, c'est, il l'a tué là. bah ouais, c'est quand tu rates complètement ta saison, repose-toi, fais le vide, repars sur une grosse Exactement. compète. Et là, c'était pas le cas. Et après, le deuxième joueur, moi, qui me vient à l'esprit, c'est Pavard. Mm. Où Pavard, première mi-temps, il a été complètement à côté défensivement. Et malheureusement, sur l'ensemble du match, il était pas au niveau. Après, tu vois, le problème, c'est que dans une défense à 3, Pavard, c'est jamais celui que tu mets en piston droit. Tu Ouais, dois le mettre dans les trois, en fait. Il doit aller dans les trois et justement, en piston droit, tu dois mettre un bon contre-attaquant, un mec super offensif. Tu vois, je suis pas très fan de Dubois, mais Dubois a plus le profil pour être piston droit, pour le coup. on peut parler du. Ah, on a un nouveau dans la team qui vient de se rejoindre. Salut, salut, Ça va les gars, salut. je passe juste faire un petit big up vite fait, mais j'ai plus la force malheureusement là pour ce soir. Ouais, bah, Ah, J'ai lui, tout lui donné. aussi il s'est fait, lui aussi il s'est fait larguer. On dirait qu'il a joué, lui, ouais, carrément. Il c'est s'est ça, fait c'est la larguer. séquence. J'ai donné plus que Varane, c'est dire. Ah ouais, mais Je dirais que Je veux ça. pas Je savoir de dirais quoi tu juste ça. parles. Je dirais non, juste ça. on va nous appeler les footeux dépressifs anonymes là. Ouais, c'est Là, clair, c'est clair. Il y a un nouveau club. footeux. Rejoignez-nous si vous voulez. Non, mais Non, mais, Eh non, les mais gars, pas. on a des blague à tarifs, part. on a des tarifs sur le Xanax, les gars, si vous voulez aller. Il va peut-être m'en falloir pour terminer la nuit là. Non, mais ouais. Bon, je vous laisse profiter. Bon live et on reste ensemble, hein. Ah oui, Ouais, merci, on se serre les coudes hein, dans les Toujours, situations toujours. comme ça. circonstance. on est ensemble. Ouais, bon courage. On se recapte vite pour les autres lives. La compétition, elle continue, hein. C'est pas fini. Ah oui, bien sûr. Exactement, On va exactement. trouver de nouvelles équipes de cœur. C'est Ça vrai. va le faire. Allez, les gars, big up. Allez, bonne soirée. Bonne Ciao, soirée. ciao. Non, Non, bah, mais du coup, en parlant de. Pour prendre un peu d'enthousiasme, moi, cette équipe suisse, ça m'a vraiment fait kiffer. Pour le coup, c'est l'un des rares matchs de l'équipe de France où je me suis régalé. Et c'est complètement grâce à la Suisse, en fait.
Parce que si la Suisse n'avait pas joué comme ça, on n'aurait jamais vu une équipe de France à réaction, on n'aurait pas vu Deschamps passer en 4-4-2. Cette équipe, elle a vraiment joué crânement sa chance. C'est clair. Et franchement, ils ont été très très bons. Et techniquement, ils m'ont beaucoup surpris. C'est très très propre pour le coup. Ouais, mais Non, comme tu dis, ils ont joué crânement leur chance. Ils sont pas, ils ont joué avec leurs armes. Ils n'ont pas changé leur schéma de jeu. Ils les ont affrontés comme une équipe lambda, en gros. Exactement. Ils Ouais. sont passés au-dessus du statut et c'est aussi pour ça que c'est chapeau à eux. Maintenant, ça va être intéressant de voir les quarts de finale aussi contre l'Espagne. Est-ce Et qu'il y a un mais, joueur en mais- particulier en Suisse, excuse-moi, est-ce qu'il y a un joueur en ouais. particulier en Suisse qui vous a impressionné là? Ou c'est plutôt un match qui a été quand même complet collectivement? S'il y avait par exemple un nom à sortir côté Suisse, vous prendriez lequel? Moi, pour ma part, Granit Xhaka. Chacun? Ouais, Ah ouais, très gros également. duel au milieu avec Pogba. Ouais, Moi, je dirais Après, Gavranovic aussi qui a été prépondérant aussi dans C'est cette vrai, victoire. c'est vrai. ouais, c'est Mm. vrai. mais Mais collectivement, ça a été une grosse performance aussi. Donc, mais après, c'est ça qui fait la différence, hein. Quand tu regardes la première mi-temps de l'équipe de France, il n'y avait aucune union. Tu avais l'impression que chacun jouait sa partition tout seul ou cherchait à blâmer un joueur ou un autre. Et malheureusement, bah, c'est là que tu le vois, hein, c'est un sport collectif. Ouais, À la fin, tu gagnes parce que tout le monde arrive à faire les efforts pour les autres. ouais, Mais, effectivement. mais d'ailleurs, en parlant de l'équipe de France, il y a juste un commentaire de Il Fenomeno, justement, quand tu parlais du piston droit, qui, je trouve était intéressant, c'est que certes, il y avait le piston droit, mais le piston gauche aussi, pour moi, c'était un flop total. Ouais. bah, Euh, juste, ouais, mais C'est moi, dur là. pour ma part, Honnêtement, Rabiot, c'est pas son poste. justement, mais moi, je l'ai trouvé bon, Rabiot. Moi aussi, moi Moi, aussi. je l'ai trouvé bon, Rabiot. Moi aussi, Justement, moi, je pareil. suis pas d'accord avec toi, je l'ai trouvé bon, agréablement surpris de sa prestation. En plus, comme tu dis, c'est pas son poste, mais je trouve qu'il a fait son match. Il Bah, a existé offensivement déjà. Il a ouais, mais moi, existé offensivement. défensivement, justement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées de son côté aussi. Ouais, bon, Et après, c'est, encore et une fois, c'était pas son poste, mais je trouve que là, je l'ai trouvé un peu plus bagarreur, un peu plus guerrier, parce que au Ouais. PSG, il n'aura pas fait ça à l'époque, hein, je te le dis, hein. Ouais, bien sûr. En fait, moi, je parle pas forcément de sa prestation par rapport au joueur en lui-même, au fait qu'il n'était pas à son poste, mais juste de dire que malheureusement, dans une compétition comme celle-ci, tu peux pas te permettre de venir en bricolant par-ci par-là. Mais là Là, aussi, du coup, c'est pas Rabiot qui est fautif, c'est Deschamps. Ah Par oui, rapport à ce que tu dis. non, mais Parce c'est que clair, tu c'est parles de clair. bricoler. Sincèrement, à gauche, on n'aurait jamais dû avoir quelqu'un d'autre que Théo Hernandez. C'est lui qu'on Non, devait mais avoir. justement moi j'avais une question à vous poser sur le niveau de responsabilité ce soir. Est-ce que c'est la faute aux joueurs, à la tactique ou à Deschamps? Bah, Deschamps Concrètement, et la tactique. est-ce que c'est la tactique ou est-ce que finalement on peut parler aussi peut-être des défaillances individuelles ce soir qui ont été quand même criantes et on a quand même entreaperçu les travers de certains joueurs qui ont été mis à jour. Et je peux parler de Kimpembe, par exemple, où ces défauts ont été entreaperçus au grand jour. Mbappé Ah, aussi. il a quand même été solide Ouais, mais et il a pris ses responsabilités sur le penalty. il est quand même C'est fautif difficile. il est quand même fautif sur un ou deux buts. Je pense qu'il n'a pas joué à 100% aussi. Hein. Tirer la langue. Hein. Je pense qu'il a joué en mode guerrier. C'est un peu dur pour Kipembe pour le coup. Et c'est limite, on les connaît depuis un moment finalement avec Kipembe. C'est comme un Pavard, on les connaît depuis un moment, c'est limite. Pour moi, le problème, c'est la personne qui met ses gars encore limités, qui n'a pas trouvé de solution et qui continue avec eux. Ouais, bien Le sûr. seul qui m'a surpris, le seul En bien ou en... en mal, c'est Mbappé. Les Ouais, autres, bah, on savait plus ou moins qui était limité ou qui était bon. Et Mbappé, pour le coup, moi j'ai vachement été surpris par lui. après, il y a comme un je disais, changement Après, moi, qui est un peu malheureux de la part de Deschamps. C'est la sortie de Griezmann, Ouais, où ouais, malheureusement il le sort pour garder le ballon. Et quand tu te prives de Griezmann sur la fin du match et les prolongations,
Mal. Hein. Ouais, ça fait mal. Il aurait fait du bien en prolongation. Lui. Ah, mais clairement, clairement. Non, mais clairement. c'est aussi l'occasion de parler finalement des remplaçants parce que quand tu fais un effectif et que tu prends des seconds couteaux pour faire l'esprit de groupe, là où finalement tu avais besoin des meilleurs, là ça remet en cause en fait le schéma des champs avec le fait de mettre des seconds couteaux pour ça, parce qu'au final, qualitativement, les joueurs qui sont rentrés, est-ce qu'ils ont apporté réellement un plus dans le jeu? Je parle par exemple de Sissoko. Je peux parler de Thuram, mais je pense que dans le vivier français, ma question ce sera dans le vivier français, est-ce qu'il y avait des joueurs qui étaient à même d'apporter plus parmi les joueurs qui n'ont pas été sélectionnés? Ou même des joueurs qui étaient là mais qui n'ont pas pu avoir leur chance, comme un Ben Yedder qui aurait pu rentrer en jeu. Ah, c'était pour lui, hein. Ouais, avec les espaces de la défense suisse, c'était pour lui. Hein. Après, on peut aussi regretter le forfait de Dembélé sur une rencontre comme celle-là. Mais bon, quand tu as l'armada de la France aussi et que tu rencontres la Suisse, tu peux aussi. Est-ce que tu peux t'en servir comme excuse? Moi, je trouve ça intéressant ce que dit JJ. Tu vois, pendant le match, j'ai pensé à deux joueurs qui n'ont pas un gros profil international, mais pourtant qui nous auraient fait du bien. C'est Jonathan Bamba et Ikoné de Lille. Je me suis dit, si tu lances ces mecs-là en cours de match et dans un match comme celui-ci, mais la défense suisse, tu l'as fini, tu la termines, tu vois. Donc, j'ai pensé à ça aussi. Je pense qu'on n'a pas pris les bonnes personnes, en fait, pour faire le groupe, effectivement, comme dit JJ. Et c'est ce qui nous coûte aussi notre euro, pour le coup. Après, à la décharge de Deschamps, quand même, il y a eu de nombreuses blessures. Quand on regarde que Digne était blessé, Koundé blessé. Hernandez. Quand même, Hernandez, sur une compétition, c'est très rare d'avoir quand même 3 éléments défensifs sur le carreau. Mais après, évidemment que tous les arguments, pour moi, sont recevables ce soir. Ouais, mais Hernandez, est-ce qu'il fallait le prendre? Hernandez aurait pu être là. Hernandez, il était un petit peu court physiquement, je pense, pour le prendre à l'Euro. Il fallait peut-être plus prendre son frère, du coup, déjà. Ou prendre les deux. On peut se demander aussi s'il était pertinent de prendre, par exemple, Dubois, qui finalement n'a servi à rien. Et quand on a vu les défaillances de Pavard sur le côté, c'était plutôt catastrophique. Moi, il y a juste une question qui me taraude là, parce que je pense qu'on en parle depuis un moment de l'équipe de France, mais il y a quelque chose il y a un fait de jeu qui m'a un peu interloqué, c'est la blessure de Coman qui a voulu rester sur le terrain, et puis il y a eu avec le staff français, il y a eu un peu il y a de la friture sur la ligne. Est-ce que cette image-là peut, à votre avis, desservir Deschamps dans son management? Parce qu'au final, Deschamps, il est connu quand même pour être une personne avec de la poigne et qui est respecté unanimement. Là, cette bouderie de Coman, comment vous l'avez perçu, vous, du téléviseur? Moi, je vais pas mentir, j'ai pas prêté attention à ça. Ouais, moi, je pense qu'il avait quand même le gaz pour continuer, même s'il n'était pas à 100%. Mais que même Deschamps, dans l'approche des remplacements, tu sens qu'il n'avait pas d'autres cartouches. Tu vois, par exemple, Marcus Thuram, il y a eu au moins 2, 3 ou 4 occasions de le faire rentrer, où à chaque fois, il a hésité, ou c'était non, un peu plus tard, parce que c'est pas le profil qu'il recherchait, tu vois. Et tu te dis que malheureusement, ouais, moi j'en reviens encore à la blessure d'un Dembélé ou ce que disait Il Phénoméno dans certains profils, où voilà, il manquait peut-être justement d'autres joueurs un peu plus déséquilibrants à faire rentrer. Vis-à-vis de Coman, moi, et cette situation, je pense que Deschamps a vu plus loin. Il s'est dit, bon, ben, ça devrait passer pour nous. On va s'en sortir. Mais je perds trop de joueurs sur blessure. Ouais. Allez, je vais y faire attention, je vais le garder. Je vais le sortir. Donc, je pense qu'il a vu un peu trop loin. Ouais. Je pense qu'il a vu un peu plus loin. Après, moi, je pars toujours du principe qu'il faut faire attention à la santé des joueurs. Donc, ça m'a pas choqué de le voir sortir. Par contre, pour le coup, il y a quelque chose qui m'a étonné. Je sais pas si vous l'avez relevé aussi. J'ai rarement vu Didier Deschamps aussi stressé de ses mimiques, de son langage non verbal. C'est vrai. Je l'ai jamais vu stressé, même à Marseille à l'époque. Je l'ai jamais vu autant stressé. Et tu vois déjà le choix de reprendre Benzema, alors qu'il était très fier de ce dossier-là, montrer qu'il avait un petit peu peur pour le coup. Et en fait, je pense qu'il a joué cet euro avec la peur au ventre, Deschamps.
C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez suivi un peu Complètement d'accord. son interview à la mi-temps, quand il revient justement, et que les journalistes, tu vois, ils le questionnent un peu sur la première mi-temps qui est ratée. Tu vois qu'il est vraiment stressé. Et même quand il lui demande, du coup, vous allez jouer en quelle formation? Il a eu un petit temps d'hésitation où limite il était pas très présent dans l'action. Après, voilà, il y avait un zéro pour la Suisse, mais tu sentais il y avait quelque chose. En fait, il y avait, comme vous dites, il y avait beaucoup d'incertitudes dans ses propos, dans sa gestion et tout, mais après, c'est dans la continuité en fait, des matchs qu'ils ont produits en phase de groupe. Contre la Hongrie, c'était pas terrible. Franchement, on fait un match nul vraiment pas inespéré, mais c'était très difficile. Contre Portugal, malgré tout, c'était un peu moyen. Et là, tu vois ton équipe gagner. Ils ont beaucoup été en difficulté quand même, C'est l'équipe de vrai. France. Ouais, C'est c'est vrai, clair. c'est vrai. D'ailleurs, Donc, il y a un très bon euh, rappel de Aziz, parce qu'on parle de Deschamps sur son état de stress, mais nous aussi, en tant que supporters, on a tous été stressés. Après, voilà, on n'est pas acteurs sur le terrain, bah oui, mais voilà, tu, c'est le genre de match qui, tu le sens venir, en fait. Je pense C'est ça. que, tu voyais la tête des Français au stade. ouais, Quand ça marquait, ils étaient contents, mais quand il y avait match nul, tu vois, normalement, quand tu es supporter, tu t'encourages au début jusqu'à la fin. Après, ça, c'est ma Non, mais ça, ouais, conception. mais on ça a, c'est C'est ma pas c'est pas la, conception du supporterisme. C'est ma ça conception à moi. c'est ta conception que je C'est ma partage conception. d'ailleurs, que je Ouais, partage, mais ouais. c'est le supporter français n'est pas comme ça. Déjà, le supporter français, il commence à supporter son équipe quand il sent que la France peut gagner. Donc en quart Bah, de c'était finale, c'était par là. exactement ça. C'était exactement ça quand il y avait 3, ça marque. Et après, quand il y avait 3-2, ouais, et 3 temps, tu voyais des larmes. Ouais, Voilà, c'est à un vrai. moment Ouais, et donné, c'est devenu ça, honteux, du c'est coup, aussi de, problématique. Bon, aussi, quand tu as un public qui est, mine de rien, les Croates, ils ont fait tout à l'heure, quand on fait le parallèle avec la Croatie et l'Espagne, les supporters croates, c'était le 12e homme, même s'ils ont pas, ils ont perdu. Mais tu sens l'équipe, tu sens quand même un peu derrière, ouais. malgré la difficulté.